Tamba Zakari Milimuno, tête à claque, intelligemment provocateur et calmement agressif. Tamba sera sans nul doute la personnalité la plus scrutée de la prochaine rentrée. Roby, engagé, ce polémiste formé chez les grandes gueules, est certainement la meilleure idée qu'a eu Lamine Guirassy depuis longtemps. Et il pourrait encore le rester longtemps. Moïse a seulement l'âge d'homme. Moussa Moïse Sylla, comme face à la mer, a tout compris au rouage du petit monde médiatique. Il pique là où ça fait mal. N'hésite pas à dire toutes les vérités, puisqu'il a compris que la vérité est ce qui compte. Aboubacar Diallo peut-il encore incarner la nouveauté? Sans aucun doute. Ses mots, ses tournures dont il détient seul le secret, trahissent agréablement la maturité professionnelle qu'il a fini par acquérir comme animateur émérite et chroniqueur accompli. Et le turbo, l'allumeur et l'animateur renversant, Lamine Guirassy. Que dire encore du métronome des animateurs guinéens, qui loge depuis plusieurs années maintenant à l'enseigne des influenceurs d'Afrique. Rien qui n'ait jamais été dit. Bienvenue dans cette nouvelle saison des Grandes Gueules. Ils sont de retour, avec la même détermination, l'envie de servir le peuple. Dans 3, 2, 1, c'est parti! Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les Grandes Gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploie des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les Grandes Gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Une nouvelle saison pour votre plaisir. 10 mois, on essaye de vous proposer l'essentiel, évidemment, les dessous de l'actualité. 10 ans à cultiver notre différence. Pour le compte de cette émission, 9 ans carrément. Merci à vous tous à l'international. La trêve des confiseurs terminée à nouveau. On largue les amarres pour une nouvelle saison, la saison 11 d'Espace. Une nouvelle saison qui démarre sous les chapeaux de roue. On peut vous l'assurer, mesdames et messieurs, avec toujours la même envie, la même énergie, la même motivation et le même sens de responsabilité au moment de se lancer cette nouvelle aventure qui durera 10 mois. Que vous dire, chers auditeurs et téléspectateurs de partout à travers le monde, on pose cette question. Que vous dire si ce n'est que vous avez sacrément manqué à l'équipe? Que vous dire si ce n'est que avec un cœur empli de joie, d'excitation, que nous vous retrouvons encore une fois pour des sensations fortes, on l'espère, comme les années précédentes et comme il sera toujours ainsi, toute la team des Grandes Gueules se tient à nouveau prête à vous servir, à servir au mieux notre pays, la Guinée, à la croisée des chemins, écarté entre d'innombrables défis de construction démocratique des nations et de développement, tous prioritaires les uns et les autres. Est-il besoin de rappeler ici que notre credo reste et demeure le même, suivre et accompagner la marche de notre pays vers plus de démocratie, de paix, d'état, de droit et de développement, que pour que soit améliorée, il faut le rappeler, la gouvernance locale et les conditions de vie de nos compatriotes. On souligne ça avec gras évidemment. Quel constat après 2 mois en vue de l'atteinte ou de la réalisation donc de ces objectifs et de ces ambitions, en ces rêves communs, on pose cette question. Il faut dire que ce n'est pas l'Olympe, il le dit Titi. Au plan politique, si le ciel semble se dégager suite à de nouveaux compromis auxquels sont parvenus des acteurs d'une classe politique plutôt abonnée aux crises à répétition, le peuple de Guinée se demande toujours à quand l'installation de ces nouvelles autorités locales qu'il s'est choisi depuis le 4 février dernier. Et c'est dans ce contexte qu'un imam, un colastre de Kindia, décidément habitué par le démon, via un discours immonde et nauséeux, jette de l'huile sur le feu et fait peser évidemment de lourdes menaces sur la paix et la coexistence pacifique entre groupes ethniques liés par la communauté de destin, ayant les mêmes droits et privilèges, que rien, absolument rien, ne serait séparé. Au-delà, les Guinéens ont les yeux rivés sur l'horizon 2020 qui devrait voir
verra le pays écrire une nouvelle page de son cheminement politique. Toutefois, le flou entretenu jusque-là par l'actuel locataire du palais de Sékou Touria sur ses intentions de se conformer aux limites constitutionnelles des mandats présidentiels en Guinée trotte dans les esprits et fait planer de sérieuses inquiétudes sur ce tournant majeur. Que dire au plan économique et social? On pose cette question. Les 2 derniers mois ont été largement marqués par le bras de fer entre le gouvernement et le syndicat, appuyé par des acteurs de la société civile réunis au sein des forces sociales de Guinée autour du prix du carburant. Au bout, le gouvernement du Premier ministre Kassori Fofana a réussi à faire passer la pilule amère, non sans anicroche, début de retour de l'autorité de l'État ou capitulation des syndicats ou d'organisations de la société civile à la crédibilité effiloché. On pose cette question ce matin. L'opinion reste divisée sur la question, sur le plan de l'accès à une meilleure qualité de services dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'énergie, d'infrastructures routières et diverses. Il y a encore loin de la coupe aux lèvres. Nos compatriotes en sont toujours à se demander à quand le salut, justement. Quand verront-ils la situation de leur pays, de leurs conditions de vie en tintinant s'améliorer? Ils scrutent avec un optimisme assez prudent les premiers pas de leur nouveau Premier ministre qui a annoncé s'attaquer à l'hydre de la corruption et du détournement de deniers publics, véritable gangrène de l'économie du pays. Bienvenue à tous et à tous. Bonne rentrée encore une fois. Merci de nous rejoindre. Évidemment, quelques nouveautés dans cette émission. Vous allez comprendre un peu plus tard. Moussa Moïse Silla, de retour. Bonjour. Bonjour Lamine, bonjour aux auditeurs, aux auditrices, comme vous nous avez manqué. Bien, les vacances ici à Conakry sur le terrain, à Bamako, hein? Vacances pas réellement, Bamako, même si c'était un peu la saison des pluies, mais c'était une expérience assez fabuleuse pour mon équipe et moi. Donc dans le cadre de la tenue de la présidentielle dans ce pays, ça a été une véritable expérience. Je pense que nous avons fait ce que nous avons pu afin de montrer aux Guinéens que voilà, il n'existe pas que la Guinée sur cette terre. Il y a les pays d'à côté aussi qui amorcent des processus démocratiques avec les difficultés qui sont les leurs. Donc c'était une façon pour nous, non seulement de couvrir, de faire notre travail de journaliste, mais aussi de faire un petit comparatif entre le système électoral de ce pays, c'est le voisin d'à côté, et le système électoral alambiqué de la Guinée. Bien, alambiqué de la Guinée. Tamba Zakari Minimono. Bonjour Lamine. Bonjour Tamba, comment ça va? Ça va très bien. Cet été avec Espace Expression, succès. Merci. Ah, merci. Espace Expression, on a essayé de tenir la baraque, essayer de faire ce que vous savez mieux faire. En tout cas, on a fait avec l'équipe ce qu'on a pu. Pas mal d'actualités. Elle était assez mouvementée, autant au plan politique que social. Vous avez vu cette grogne sur les 8 000, sur les 10 000 de carburant. La cession du port autonome de Conakry avec une vitesse incroyable. De cela, probablement, il va être question dans les jours à venir, des propos comme ceux de l'imam de Kindia. Il y avait donc toute cette actualité. Elle nous a suffisamment nourri le temps des 2 mois que nous avons passés au compte d'Espace Expression avec une équipe que je salue au passage. Bien, oui. Bonjour Obi. Bonjour. Bienvenue. Les vacances à Conakry, un peu de paysannerie comme toujours. C'est ça, au champ quoi. C'est ça, planteur. T'es à Zérékoré? Non, je suis pas allé. Je suis plutôt du côté de Sangaré. Souvent vacances très paysannes. Mais on a pris beaucoup de plaisir. Surtout l'envie de parler, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. On a l'impression partout tu passais, tu entendais. On a l'impression que l'État profite de votre absence pour prendre des décisions cruciales. On a envie que vous reveniez. Donc cette envie finalement a créé l'envie en nous-mêmes de revenir. Mais de passage, je voudrais quand même profiter ici au nom de mes collègues pour encore une fois vous féliciter parce que vous avez reçu finalement ce prix de l'un des plus grands influenceurs de l'Afrique du côté de l'Afrique de l'Ouest, du côté de Dakar. D'Amioro, l'Afrique c'est l'Afrique, l'Ouest ou l'Est, de toute façon c'est dans les infos. C'est l'Afrique et on est très heureux. Oui, Madame Yoro,
c'est la rentrée, s'il te plaît, un peu de. Ah oui, comme toujours, nous deux, tu sais. Un peu de. Tu sais, je t'aime bien. Un peu de fleurs, quand même. C'est des fleurs que de ne pas te laisser t'embourber. D'accord, très bien. Alors, beaucoup. Félicitations. Mon ami Yoro me fait perdre mon latin. Félicitations et encore une fois, nous te souhaitons le meilleur pour les années à venir. Que Dieu grandisse encore une fois cette équipe. Merci beaucoup, mon cher Roby. Madame Yoro, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour à tous. À Conakry, à l'intérieur du pays. À Conakry, à Kindia, au Nigeria, toujours dans le cadre des activités de lutte contre les violences faites aux femmes. Parce que vous nous prouvez à travers votre bande-annonce de tout à l'heure que les femmes doivent encore retrousser les manches pour s'imposer. C'est de l'exclusion pour la rentrée. Il y a 2 femmes dans cette émission. C'est quand même Madame Yoro, c'est une bataille. Hein, c'est une bataille. Et nous continuerons à mener la bataille. Vous dites qu'il faut l'égalité entre les sexes. Et on se bat pour ça. Voilà pourquoi on ne garde pas notre langue dans notre poche. Même si on en a fait parfois. Je peux vous aider. C'est pas moi qui ai écrit. C'est Tamba qui a écrit le. Non, mais même si Tamba a écrit, Tamba sait qu'il y a 2 dames dans cette émission. C'est de l'exclusion. Bien. Vous nous prouvez qu'on n'existe pas. En quelque sorte, c'est pas normal du tout. Et donc je commence par ça. Franchement, c'était pas bien du tout. Je suis désolée. Il faut se battre comme. C'est ce que nous faisons à vos côtés tous les jours et avec vous. Nous nous battons avec vous. Vous ne vous battez pas mieux que nous sur le terrain. Il n'y a pas que des hommes. C'est du machisme ce que vous avez fait. Il n'y a pas que des hommes dans cette émission. Il y a 2 dames. Je suis désolée. Il faut que Madame Yoro comprenne que nous aussi, au domicile, nous nous battons, nous nous arrachons les cheveux. Qu'est-ce que vous faites de domicile? Madame Yoro, est-ce que vous savez qu'il y a des hommes battus? Vous le savez ça? Qui font tout. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui font la cuisine, qui s'occupent des enfants, qui font tout pratiquement. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes battus? Ah mais ils n'ont qu'à parler. Les femmes qui se font battre parlent. Pourquoi vous ne parlez pas quand vous êtes battus? Parlez. Merci beaucoup, Madame Yoro. Bonjour. Il ne faut pas défendre l'indéfendable. Mais bien sûr. Mais non, c'est pas possible. C'est de l'exclusion, tout simplement, Lamine. C'est indéfendable. Mais j'ai suivi cette bande-annonce, mais avec ahurissement. Les grandes gueules. Qu'est-ce que vous faites des 2 dames? C'est en bas. Mais qui tiennent la haute. Non, c'est incroyable. Non, mais les 2 dames qui sont c'est Tamba qui a écrit, mais c'est toi qui sont dans cette émission. Boutons, hein. Non mais elles font autant bien que nous. Bien. Cette émission et je crois qu'elles ont aussi elles ont les félicitations, elles ont les appréciations du public et je crois qu'elles sont membres à part entière de cette émission. Donc moi je pense qu'il faut pas le faire. Pour ma part voilà, les vacances c'était ici un peu au Maroc et tout s'est bien passé. On est resté là donc à scruter l'actualité, la marche de notre pays et du continent. Bien. Alors ce qu'il y a à dire, Aboubacar, Moussa Yoro et tous les autres, en latin, on dit errare humanum est. Ça veut dire l'erreur est humaine. Bien. On va le corriger. C'est bien dit, Tamba. Allez. Cette erreur, elle est inacceptable. Tamba, Aboubacar. Ben non, je peux pas l'admettre, Lamine. Bien. Voilà. Allez. Il faut que Tamba s'assume. Bien. Le moteur allumé. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants.